guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis bah écoutez, c'est parti, let's go! Hello les guys, bienvenue dans cette nouvelle guidance astro pour la période de l'automne. Alors, c'est à quel signe? Vous le savez, mais moi je ne le sais pas encore. Bienvenue les béliers, bienvenue dans votre guidance. Alors, on va voir un petit message des anges gardiens. Là, on va commencer avec ça. Et je vais juste tirer la carte et on la retournera en fin de guidance pour avoir peut-être des petits messages supplémentaires. Je suis tout en chanson. Alors, et on se lance de ce pas, les béliers, dans votre guidance professionnelle pour la période de l'automne. Qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous? Alors, hop. C'est le brouillard, hein. J'allais dire les Gémeaux. C'est le brouillard. Là, il y a énormément de prises de conscience pour vous qui peuvent vous déstabiliser sur la période de l'automne concernant le domaine professionnel. Vous allez vous poser la question, est-ce que peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport au fait de travailler en équipe. En tout cas, il y a énormément de prises de conscience, ça c'est clair et net. Et il y a de la confusion, vous êtes dans une perpétuelle remise en question, dans une espèce d'angoisse, de peur, d'une rumination mentale. Alors, wow. Ouais, bah ça, avec la rumination mentale déjà, le besoin d'ancrage se fait sentir, ça c'est sûr et certain. Il y a vraiment besoin d'aller décharger à la terre, besoin de revenir à l'instant présent pour ne plus être dans cette rumination mentale. Donc c'est peut-être un petit conseil qu'on veut vous passer ici. Si vous êtes, vous arrivez en plein doute, n'hésitez pas à aller vous balader, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'essentiel, vous rapprocher de la nature. Il y a quand même une épreuve pour vous au niveau professionnel qui constitue un énorme blocage où vous avez l'impression en fait de tourner en rond, vous avez l'impression de peut-être que certains schémas se répètent, peut-être que certaines situations se répètent. Il y a un énorme besoin de lâcher prise. Il y a vraiment besoin de lâcher prise et besoin d'accepter une situation aussi. Tant que vous allez être dans le rejet de la situation qui se présente à vous, vous n'allez pas pouvoir l'identifier, vous n'allez pas pouvoir cerner un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre. Il y a un besoin de lâcher prise évident. Donc on va aller voir un petit peu plus, on va approfondir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a beaucoup de prudence de votre côté, peut-être même trop de prudence, peur de se lancer, peur d'oser, peur de ne pas réussir, ouais, la peur de l'échec qui est présente. Il y a des personnes ici qui ont peut-être un désir aussi d'ouvrir une entreprise, ça peut être une entreprise en solo,
Ça peut être une entreprise familiale où j'ai l'impression aussi peut-être que justement l'aspect familial vient vous bloquer ici. Peut-être que vous devez vous détacher de certaines attentes de vos proches ici. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes vraiment qui peut-être sont pas de votre avis, ne vous suivent pas dans ce projet ou... Qu'est-ce qu'on a là sur le travail et l'entreprise? Il y a un potentiel à exploiter. Hein. Et on a le 2 de denier. Il y a une alliance qui est prometteuse. En fait, j'ai l'impression, il est possible, alors pour certaines personnes, que vous ayez envie d'ouvrir votre structure, d'être à votre compte, d'ouvrir votre entreprise, qu'importe, de créer quelque chose en fait, de créer quelque chose qui vous appartienne, qui soit à votre image. Et il se peut qu'il y ait de la jalousie autour de vous, hein, parce que peut-être que certaines personnes se retrouvent face à leurs propres limites à elles, à leurs propres peurs à elles, et que donc du coup il y ait de la jalousie, des médisances un petit peu. Mais j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a des personnes ici qui ont la possibilité de faire vraiment un partenariat qui pourrait être prometteur, qui pourrait vous ouvrir des champs du possible qui soient juste oufissimes en fait. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quelque chose à exploiter. Il y a quelque chose, une créativité, un potentiel qui demande à émerger et qui est peut-être pour certains endormi, peut-être dont vous n'avez pas encore conscience, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de prise de conscience pour vous. Peut-être qu'il va y avoir un moment où vous allez vous rendre compte que, ah oui, effectivement, ça c'est un domaine qui me plaît. Quand je fais ça, j'aime. Parce que c'est pas évident aussi hein, de trouver ce qui nous passionne, ce qu'on aime. Très honnêtement, si on vient à vous proposer des alliances, c'est peut-être quelque chose qui peut être prometteur dans le sens où ça va vous mettre l'eau à la bouche ou peut-être que peut-être que vous aurez l'impression de ne pas vous sentir seul, de vous sentir soutenu, épaulé. Et j'ai vraiment cette idée quand même que... Ou alors il va y avoir peut-être une mésentente entre vous ou peut-être que votre avis va différer sur certains sujets, que vous n'allez pas forcément être d'accord sur tout. Ça va être un défi pour vous hein, de savoir vous maîtriser, de savoir vous exprimer sur votre vision du truc. J'ai envie d'en retirer une là sur la réconciliation. Un rival vous freine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver, il va un peu vous vendre du rêve, il ou elle d'ailleurs, hein. Et que finalement, ça va plus être pour soit vous piquer un petit peu les louanges, soit pour... j'entends ici, ne parlez peut-être pas de votre projet à tout le monde. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui vous jalousent, hein, je vous l'ai dit, hein, vous allez être envié peut-être sur le courage dont vous faites preuve pour ouvrir votre entreprise, pour lancer votre projet, qu'importe ce que c'est. Et il y a vraiment quelqu'un qui va essayer de freiner votre projet ou de faire en sorte que ça n'avance pas comme... Ah là là, il y a des énergies tierces ici qui veulent vous freiner votre ascension, quoi. Mais quelque part, vous êtes une personne prudente. Même si vous avez des doutes, vous êtes une personne prudente. Donc, faites preuve justement de prudence. Usez de cette prudence pour justement ne peut-être pas parler à tout le monde de ce projet ou ne pas tout dire. Ou vous voyez. Et un petit peu, j'entends cette idée de réussite dans l'ombre. Hein. Invitation à la prudence. C'est
Je rigole pas parce que ça me fait rire, hein, c'est la synchronicité qui... Vous voyez, il y a des désaccords, il y a quelqu'un qui constitue un blocage, mais j'ai l'impression que c'est une énergie tierce. Il se peut aussi que pour certaines personnes, ce soit tout simplement vos confusions et vos doutes, hein. Mais j'ai quand même cette sensation que, voilà, il y a des tensions entre des proches et vous, entre... Ah ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye de vous bloquer. Alors, en d'autres paquets, j'adore parce que on a réussi face à l'adversité. Euh, et... ah, ah. Ouais, il faut faire le vide peut-être au niveau relationnel autour de vous, des personnes qui vous conseillent, parce que j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui sont pas, ouais, je vous dis, hein, discernement, clarté d'esprit, faites preuve de pragmatisme, bon plan, bonnes affaires. Ouais, il se peut là vraiment qu'il faille faire preuve de discernement et de pragmatisme pour voir la situation et mettre en place ce qui est adapté pour la situation, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui va essayer de vous vendre le truc, quoi. De vous vendre le truc, de... Peut-être qu'il va vous diriger dans une direction. Mais j'ai l'impression que vous saurez quand même faire le bon choix, hein. Vous allez être sollicité pour ce que vous voulez mettre en place. Et c'est un réel défi pour vous, hein. C'est un réel défi ce qui arrive pour vous au niveau professionnel. Et j'ai la sensation aussi qu'il peut y avoir une réconciliation avec vous-même, avec une meilleure entente interne. Enfin, comment expliquer? C'est vraiment cette idée de d'avoir des confusions, d'avoir des doutes, et à un moment donné, il y a un déclic. Il y a un déclic qui vous pousse à faire les bons choix, comme si vous étiez davantage à l'écoute de votre intuition, en fait. Comme si votre intuition prenait le pas sur votre mental, hein. Alors, j'ai envie d'aller en mettre une autre sur entreprise, là, la carte des entreprises, du travail. Il se peut que pour certaines personnes, ce soit du travail avec les réseaux ou devant des ordinateurs, tout ce qui est administratif aussi, ça peut rentrer dedans. Euh, ou alors que vous ayez des démarches à faire par rapport à ça. Ok. On nous parle quand même d'échanges qui soient enrichissants. Vous allez être respecté pour vos choix. Vous allez être... En fait, il va falloir faire preuve de discernement parce qu'il y a des personnes qui vont vous proposer du bon et d'autres qui vont, sous couvert de bon, vont finalement essayer de... soit de vous tirer vers le bas, soit de tirer leur épingle du jeu. Il y a une idée de tirer, je sais pas pourquoi. Soit vous agripper, j'en sais rien. Ouais, il y a des imprévus quand même qui seront à gérer et des conflits d'intérêts en vue. C'est ça, c'est des conflits d'intérêts. Ouais. En tout cas, ce sera une vraie période cruciale, un vrai changement pour vous et vous allez vraiment être amené à écouter votre intuition pour prendre les choix qui soient les meilleurs pour vous, les bons pour vous. Ok, alors on va aller voir ensuite au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'entends déjà des trucs, mais je vais aller voir. Oh. Mais je vais aller voir qu'est-ce qui ressort. Ouais. J'entendais se détacher. Et c'est marrant parce que se détacher, il y a quand même un barreau de l'échelle qui se casse la gueule. Il y a quand même... on parle de regain suite à une trahison.
Une réouverture du cœur. Ouais. Peut-être que certaines personnes seront prêtes à redonner leur cœur, seront prêtes à se relancer à nouveau dans une relation. Oh, c'est mignon. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu une période de détachement, il y a eu une période où vous avez eu besoin de retrouver de la légèreté, de sortir de vos illusions et de vous rendre compte que toutes les relations ne finissent pas en échec, ne finissent pas en séparation dramatique, Il y a des relations sincères. Et j'ai l'impression que ça y est, vous arrivez à nouveau à vous projeter. Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous ait donné cette envie de se projeter, qui vous ait redonné l'espoir que ce soit possible d'avoir une relation qui puisse se faire dans le bonheur, dans la fidélité, dans l'attirance physique et l'attirance mentale, et que c'est pas que souffrance, voyez. On peut avoir des relations harmonieuses, et j'ai vraiment l'impression que vous avez fait preuve de souplesse dans votre esprit. Vous aviez peut-être l'esprit qui était trop rigide, trop fermé par rapport à un vécu qui a été douloureux. Et que là, vous allez vous ouvrir petit à petit. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui arrive et il y a quand même pas mal d'attirance. Ça va vous demander clairement de faire le grand saut. On a en dos de paquet la confiance. Et c'est vraiment ça. Hein. C'est aimer, c'est avant toute chose accepter qu'on n'a pas le contrôle. Et ça, c'est très compliqué. Hein. C'est se lancer les yeux fermés comme ça et savoir que ça va bien se passer. Et le 44 ici, qui peut être significatif, qui m'a appelé, qui fait vraiment appel à de la stabilité, comme les 4 pieds d'une chaise, vous voyez, à quelque chose de beaucoup plus stable. Peut-être que vous allez être encore très fragile, très sur vos réserves, mais il y a vraiment un regain d'énergie. On a le 3 aussi. Donc la communication va être très importante parce qu'on a du 3 qui ressort partout là sur chaque carte. Où vous avez envie de créer quelque chose, vous avez peut-être même envie de fonder une famille, qui sait. Et il y a cette idée ici de ne pas oublier c'est pas son intérêt personnel, mais c'est de ne pas s'oublier peut-être au travers d'une relation, ne plus être dans une phase de soumission. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui va débarquer, j'entends, hein, pour vous prouver que tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas dans la trahison et que il y a des personnes qui sont aussi sincères et qui ont une bonté de cœur aussi, vous voyez, qui seront capables de vous traiter avec tendresse, avec compassion, avec bienveillance. On va approfondir un peu. Alors, les béliers, qu'est-ce qui se passe? La résurrection. La résurrection. C'est vraiment ce que je ressens là. Toute nouvelle version de vous, regain d'énergie, parce que votre énergie, vous la placez dans la bonne direction, peut-être vers les bonnes personnes, vers vous-même avant toute chose. Oh. Alors, on a l'étoile de l'homme. Oh, 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 oh. Il va peut-être y avoir vraiment des réminiscences du passé. Hein. Alors que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous, une personne avec une énergie masculine. Beaucoup d'échanges qui vont vous rassurer. Beaucoup de communication. Hein. Je vous l'ai dit, il y a Mercure qui ressort encore une fois. Énormément de communication. C'est vraiment quelqu'un qui va vous redonner l'espoir. Qui va vraiment vous rendre cet espoir et il y aura peut-être beaucoup de méfiance de votre côté. Il se peut aussi qu'il y ait comment dire, votre instinct de survie qui se réveille là avec Mars
peut-être que cette personne va être tactile, vous n'êtes peut-être pas habitué à avoir des personnes tactiles, vous n'êtes peut-être pas habitué à ce qu'on vous traite bien, c'est malheureux à dire, hein, mais qu'on vous voit de cette manière, qu'on vous perçoive comme ça, qu'on vous offre de l'amour. C'est quelque chose qui va ça va vous mettre en conflit intérieur. Hein. Et c'est marrant parce qu'en plus c'est la 35 et la 36. Donc ça va vraiment éveiller quelque chose en vous qui va être de l'ordre du tourbillon. Hein. Je vous dis, ça provoque de l'inconstance. Hein. Et au niveau émotionnel, ça va vachement vous perturber quand même. Hein. On a aussi la carte là du retard. Il se peut que les choses prennent du temps, parce que j'aime pas le mot retard, tout est toujours juste, il y a un timing divin, et même quand on a l'impression que c'est en retard, c'est peut-être vous qui avez cette impression, hein, que vous êtes en retard sur la vie que vous aviez planifiée, mais il y a vraiment cette idée de devoir peut-être... parce qu'on a quand même Saturne qui est là, hein, et Saturne c'est les limites, la discipline, l'éducation, les règles, les responsabilités, voyez. Donc peut-être que vous avez besoin de reprendre vos responsabilités au niveau émotionnel, que vous avez besoin d'exprimer justement vos besoins, de mettre des limites dans ce que vous acceptez ou non, de discipliner vos émotions. Enfin, c'est pas discipliner, mais de vous laisser traverser peut-être par vos émotions plutôt que de vous agripper à elles et du coup de ne pas les laisser vivre, de ne pas les laisser vous traverser. Oh. Alors j'ai vraiment cette impression qu'avec cette personne vous allez vous reconnaître. Hein. D'office vous allez vous reconnaître. Et tous vos anciens schémas vont vraiment se casser la tronche. Waouh. On a la réussite. C'est juste... ça va être quelqu'un sur qui vous pourrez compter, quelqu'un de fiable. Qui va être stable, solide, vous voyez. Et ça va vous faire flipper, vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que cette personne, elle veut de moi, pourquoi elle est si gentille, et vous avez besoin, je pense, de vous libérer d'un karma transgénérationnel par rapport à ça, ou si c'est pas un karma transgénérationnel, c'est vraiment un héritage du passé, entre guillemets, enfin, ce que vous avez hérité comme blessure de vos relations passées. Et je vous dis, hein, ça va être quelque chose, un véritable renouveau. Et encore une fois, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On a le serpent de la guérison ici. Voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être comprendre vos blessures et qui va vous accompagner. Vous voyez Oui, bah, il me semble que c'est tout, hein, les guys. Eh bien, on va aller voir ici au niveau spirituel, au niveau de votre développement. Qu'est-ce qu'il en est pour la période de l'automne? Ébloui par la nuit, à coups de lumière mortelle, à frôler des bagnoles. Je sais pas pourquoi je chante ça du tout. C'est un peu l'air sur lequel je chante depuis le début. Enfin, comment on dit? Je parle, chante. Enfin, bref. Les Aries, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, là, les béliers pour l'automne? Il y a vraiment cette idée de se laisser porter. Et le 44 qui ressort à nouveau. Vous avez trouvé une stabilité, les béliers. Ça, c'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis long time. Vous allez vous laisser voguer. Vous allez peut-être vous lâcher la grappe aussi. Vous permettre de rêver plus grand. Vous permettre de souffler, de vous laisser porter par le flot de la vie, d'être davantage à l'écoute de vos émotions aussi. Je vous disais, hein, de les accepter, de les accueillir plutôt que de vouloir tout de suite régler le truc. J'ai un peu cette idée de
ah, je me sens pas bien, j'ai le mental qui rumine, je vais essayer de méditer, enfin, c'est un exemple que je vous donne, mais je vais essayer de contrecarrer ce que je suis en train de ressentir plutôt que de l'accueillir et de l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les béliers. Et il se peut aussi que vous ayez du poisson, hein. Mais vous allez être très sentimentaux. Il se peut qu'il y ait du poisson dans votre thème astral. Pour certaines personnes, ça ne résonnera pas pour tout le monde, bien évidemment. Il y a cette idée d'ouvrir une structure. Vous êtes en création avec l'univers. Vous êtes guidé à créer quelque chose ici. Vous êtes en train de le maturer, hein, de le laisser mûrir ce projet. Et c'est vraiment votre intuition, l'univers, Dieu, peu importe, les guides, qui vous soufflent des idées, qui vous donnent envie d'aller vers une voie en particulier. Ou alors il se peut que pour certaines personnes aussi, il y ait cette idée de partenariat, hein, je vous l'ai dit, cette idée de peut-être d'ouvrir quelque chose, d'avoir un projet à plusieurs, ou de... Il y a quelque chose qui se fait où vous n'êtes pas seul. Vous aurez votre mot à dire, bien évidemment, et c'est quelque chose peut-être dont vous rêvez depuis longtemps. Et les doutes reviennent, la confusion. C'est dingue, hein, parce qu'elle est ressortie dans quasi toutes les guidances. Hein. C'est incroyable ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur alors que on est guidé, on est poussé. Et je vous dis ça, je dis ça au sens général et humain, hein, je vous pointe pas du doigt. Mais cette idée de se remettre en question, de douter, d'être dans une forme de questionnement incessant, ruminatif, ça se dit, je sais pas, qui en fait vous pousse à remettre à chaque fois votre valeur en question, quoi. C'est juste incroyable. Je crois au timing divin. Les choses, en fait, peut-être que vous êtes dans le doute, vous serez dans le doute parce que les choses se passent quand elles se passent. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous n'avez pas de contrôle sur quand est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre quelque chose. Et voyez, encore une fois, on a 27 et 28. Il y a une ascension qui est sûre, claire, nette et précise. Pour certaines personnes, il se peut même que vous travaillez dans tout ce qui est occulte, ésotérisme, peu importe, hein, dans tout ce qui est développer vos capacités. Peut-être que vous avez aussi du magnétisme, peut-être que vous avez envie de travailler avec les chakras. Il y a multitude de choses, hein, je ne vais pas vous faire une liste, mais il y a cette idée ici. Que vous êtes des guérisseurs, des guérisseurs, des guérisseuses, que vous avez la capacité, peut-être même avec les mots, hein, de guérir certaines personnes. Ça peut être aussi des thérapeutes. En tout cas, le fait d'être en votre compagnie, sans vous en rendre compte, en étant juste vous-même, parfois vous arrivez à faire du bien aux autres. Alors, on va pousser un petit peu plus loin. Celle-là, je vais la laisser là, parce qu'elle me parle bien. La femme qui murmurait à l'oreille des cartes. Enfin, les cartes qui murmuraient à l'oreille de la femme, plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? La lune. Connexion. Ouh, il y a des changements dans votre vie. Il y a des choses qui sont encore cachées, hein, qui peut-être se dévoileront pour la période de l'automne. Mais il y a des choses qui pour l'instant sont encore, et je vous dis, un travail mystique. Hein. La lune, c'est aussi tout ce qui est mystique, tout ce qui est occulte, tout ce qui est... vous voyez, un petit peu cette énergie. Ça parlera bien évidemment pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, ça ressort beaucoup dans cette guidance quand même. On veut vous alerter aussi sur un problème. Alors, je vais pas les prendre, mais celle-ci m'a quand même appelé. On veut vraiment vous interpeller sur un problème, sur quelque chose qui arrive, qui se passe actuellement ou qui
qui se passe dans le futur. Donc, je vais essayer d'aller voir quoi. Parce que ça m'a intriguée. Ah. Il y a quelqu'un qui vous a reçu. Alors, moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui vous apprécie, qui a envie de quelque chose avec vous. Mais c'est... Alors, j'ai l'impression que vraiment, on veut vous pointer du doigt un problème, vous mettre en lumière quelque chose. Alors, il se peut que pour certaines personnes, soit vis-à-vis de vous-même, hein, que ça vous mette en... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai jamais expérimenté ça? Comment on gère ça? Pour d'autres personnes, j'ai vraiment cette idée que... Il y a quand même cette idée qu'on vous mette des bâtons dans les roues ou que on vous vende un petit peu le truc, tu sais, enfin, tu sais, à l'image du malin, en fait. À l'image du malin, c'est-à-dire qu'il y ait des choses dissimulées ou qu'on vous dise pas tout de suite ou qu'on essaye de vous entourlouper. Hein. Hop, 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 pas d'entour les poules. On a la paix et l'harmonie. Vous plaisez énormément à quelqu'un, ça c'est indéniable. J'ai l'impression qu'il va se décanter des relations amoureuses pour vous, les béliers, là. Nous, on veut la suite, hein, on veut savoir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, 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 le petit lapin. Alors, il y a quelque chose qui concerne des relations sexuelles. Peut-être qu'il y a une espèce de montée de Kundalini aussi pour vous. Hein. C'est possible. Hein. Que si vos énergies changent, si vous vous laissez aller, si vous lâchez prise, si vous écoutez davantage vos émotions, que vous êtes en train d'accueillir qui vous êtes en train de devenir, c'est possible qu'il y ait une montée de Kundalini. Et c'est aussi possible que pour certaines personnes, il y a une personne qui vous apprécie et que cette personne va essayer de vous attirer peut-être par muy caliente. Vous voyez ce que je veux dire? On a la période d'avril qui peut être significative, donc ça peut être 4 jours, 4 semaines, 4 mois, ou la période du mois d'avril. Ok, et qu'est-ce qu'on a pour finir? Un petit message de vos anges gardiens. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Oh oh! J'ai vraiment l'impression ici que c'est peut-être vous qui en avez fini avec une codépendance avec quelqu'un là ou avec une addiction en particulier. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, ça c'est clair et net, on retrouve du calme et ça, on adore. Voilà la petite guidance, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis toujours curieuse de savoir si ça vous parle, si ça résonne, ou alors d'avoir simplement un petit retour si le contenu vous plaît. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!